Bonjour. Je suis membre du collectif Arago 22 mai, un collectif de parents qui a été créé le 24 mai dans la salle du tribunal de grande instance de Paris, pendant que les parents d'enfants interpellés, donc mineurs en l'occurrence, attendaient le jugement, le passage devant le juge de leurs enfants. Je suis aussi déléguée FCPE sur Paris, déléguée de l'Union locale du 19e. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Arago le 22 mai 2018 ? Donc, comme Madame Rubin l'a rappelé, il y avait une manifestation à l'appel de 9 syndicats de la fonction publique entre République et Place de la Nation. Des lycéens se joignent au cortège, qui se connaissent déjà ou pas trop, et ils commencent à discuter et ils décident de tenir une assemblée générale au lycée Arago. Alors pourquoi le lycée Arago ? Parce que le lycée Arago est en fin de cortège, que ça a déjà été évoqué dans une précédente réunion, et puis parce que dans le groupe, il y a des lycéens de ce lycée. Donc, entre 18h15 et 18h30 le soir, un lycéen du lycée Arago sonne à la porte du lycée, le gardien lui ouvre, et le groupe de lycéens et d'étudiants s'engage à l'intérieur du lycée. Des journalistes aussi étaient présents. Dans l'espoir, sans doute un peu puéril, mais dans l'espoir de pouvoir garder la salle assez longtemps avant l'intervention du proviseur ou des forces de police, ils déplacent des chaises et des tables et ils les mettent dans le hall de l'établissement, puis ils montent dans une salle de classe pour tenir l'assemblée générale. En parallèle, la proviseure du lycée, qui est présente sur les lieux, sans tenter aucune négociation avec les participants, demande l'intervention de la police. Donc l'assemblée générale n'aura finalement pas lieu, car très rapidement les forces de police interviennent, ils défoncent la porte arrière du lycée et procèdent à l'interpellation de 101 personnes, dont une quarantaine de mineurs. Ensuite, comme on l'a évoqué déjà, 5 heures à 6 heures d'attente dans les véhicules de police, dont un bus de ville reconverti en bus de police, avec une quarantaine de lycéens dedans, debout, sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes, dans une chaleur étouffante. À partir d'1h30 le matin, les parents commencent à recevoir enfin des appels leur notifiant que leur enfant est en garde à vue. D'autres n'auront l'information que le lendemain matin. Ensuite, certaines personnes arrêtées sont libérées. Le collectif n'a toujours pas réussi à déterminer ce qui a justifié les différences de traitement judiciaire. Donc certains sont arrêtés, la plupart passent une première nuit en garde à vue, en cellule dans différents commissariats parisiens, voire des commissariats d'Île-de-France, puisque la capacité d'accueil des commissariats parisiens ne suffisait pas, en particulier pour les mineurs. Ensuite, pour la majorité d'entre eux, une deuxième nuit en tribunal de grande instance de Paris, en attendant d'être déférés devant un juge, voire devant le procureur de la République pour un rappel à la loi. Bon, l'un dans l'autre, certains enfants n'ont été mis en liberté que le jeudi soir vers 19h, donc près de 48 heures après avoir été arrêtés. Et pour les majeurs, cela a été jusqu'à 72 heures de privation de liberté. Le 24 mai, la FCPE 75 dénonce l'atteinte au droit d'expression des lycéens. Le 28 mai, la LDH dénonce une répression inacceptable du mouvement social.
le collectif, les membres du collectif ont fait une saisine du défenseur des droits. Il y a aussi une plainte pour traitement dégradant et une plainte pour usage de faux documents. Actuellement, on est quand même 8 mois après les événements. On a toujours une vingtaine de personnes qui sont en attente de jugement. Donc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui essayent de continuer leurs études, avec toujours cette perspective d'être un jour convoqués devant le tribunal et donc d'avoir une sanction pénale. Tout ça pour avoir tenté de tenir une assemblée générale dans un lycée. Bon, comme Madame Rubin l'a rappelé, je pense que mai 2008, tout le monde sait que la répression policière et judiciaire des mouvements lycéens s'est accentuée. Même Amnesty International a fait un communiqué le 14 décembre en appelant la France à arrêter l'usage excessif de la force contre les lycéens. Au quotidien, on le voit aussi de façon beaucoup plus rampante, mais permanente. Par exemple, lors des mouvements du 10 décembre, pour le 19e arrondissement où je suis, sur 4 lycées, on a quand même recensé 7 gardes à vue. Donc le passage en garde à vue semble être devenu un passage obligé pour les lycéens qui manifestent leur mécontentement. Alors l'analyse de la situation rejoint le vôtre, Madame Rubin, c'est que le droit d'expression des lycéens à l'intérieur des lycées est souvent bafoué. Donc les lycéens sont empêchés de tenir des assemblées générales via des intimidations variées, via par exemple des conseils de discipline, via comment on appelle ça, des sanctions qui sont plus ou moins prévues d'ailleurs au Code de l'éducation nationale. On a aussi eu un lycée l'année dernière qui a tenté de refuser la réinscription de certains lycéens qui avaient participé à des mouvements de lycéens, ce qui est complètement interdit bien sûr par le Code de l'éducation nationale. Donc, interdit de participer dans le lycée, eh bien, les lycéens migrent vers la rue pour des blocus, pour des manifestations, où la police les attend avec une disproportion entre la réponse policière et les faits, donc avec une présence souvent des brigades anticriminalité, avec des présences de fusils de flashball, avec présence de grenades de désencerclement. Parfois, même avant l'ouverture des portes du lycée, c'est-à-dire que dans le 19e arrondissement, on a eu des enfants qui ont été interpellés le matin alors qu'ils poussaient une poubelle. Voilà, donc pousser une poubelle, ils ont été en garde à vue. C'est pourquoi la FCPE de Paris a déjà rappelé que la démocratie, ça s'apprend aussi au sein des établissements scolaires. Au sein des établissements scolaires qui doivent faire respecter les droits d'expression et de réunion des lycéens, et notamment en leur permettant, bien sûr, la tenue des assemblées générales et en encourageant les conseils de vie lycéens. C'est pourquoi je pense que la loi proposée par Madame Rubin est bienvenue, nécessaire, et je la remercie de l'avoir proposée.